J'aimerais commencer la vidéo par une petite anecdote. Il y a l'un de mes potes qui veut devenir créateur de jeux vidéo. Vraiment, c'est sa passion, il en parle tous les jours, tout ça. Sauf que il y a d'énormes chances qu'il le devienne jamais. Pourquoi? Alors c'est pas à cause d'un manque de capacité, il est pas plus bête qu'un autre. La seule raison pourquoi il n'y arrive probablement jamais, c'est que il veut pas vraiment s'investir en fait. Ça fait des années qu'il en parle, alors qu'il a jamais codé un seul jeu, et que en dehors de ce qu'on doit faire pour le lycée, il a jamais codé en dehors de ça en fait. Juste il en parle beaucoup, mais s'il a pas le déclic dont je vais te parler, jamais il deviendra programmeur de jeux vidéo. En fait, le problème qu'il a, et le problème que un peu tout le monde a en vrai, c'est qu'on a tous plein de projets, on veut tous faire plein de trucs, mais on n'ose pas se lancer en fait. Soit par peur de l'échec, soit par peur de ce que les autres personnes pourraient penser, et souvent on déguise ça soit par j'ai pas le temps, soit par j'ai la flemme. Alors que c'est juste qu'on a peur de se planter en vrai. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi si tu penses comme ça, tu vas probablement pas atteindre tes objectifs, et du coup, comment changer en vrai. Alors déjà, pourquoi c'est pas bon de penser comme ça? Je l'ai un petit peu expliqué en intro. Si tu te refuses de te lancer parce que tu attends le bon moment, les bonnes études, le bon matériel, le savoir-faire, en fait, tu vas jamais te lancer parce que j'ai entendu cette phrase sans même trop la comprendre ou la prendre au sérieux, mais en réalité, il y a jamais de bon moment. C'est jamais le bon moment de commencer un truc parce que quand tu veux te lancer un projet, peu importe le projet que ce soit, faire du sport, une chaîne YouTube, prendre le dessin, te lancer à fond dans l'école, je sais pas, il y aura toujours un truc qui va manquer. Et comme au début, on est perfectionniste, il y a toujours un truc qui va nous déranger. On va se dire, ce serait mieux si je l'avais. Sauf que là, face à ça, il y a deux mentalités. Soit tu te dis, de toute façon, je l'ai pas, du coup, tu vas attendre. Et le jour où tu l'auras, ça changera rien vu que tu continues à procrastiner. Soit tu te dis, c'est pas grave, j'ai pas le truc, soit j'ai pas les compétences, soit j'ai pas le matériel, etc. Mais je me lance quand même. Comme ça, j'ai de l'expérience. Et comme ça, le jour où j'aurai le truc qui manque, j'aurai déjà l'expérience nécessaire pour mieux me l'approprier. Donc que ce soit encore une fois des études, du matériel, des contacts, je sais pas. Et ce sera beaucoup plus bénéfique. Je vais te donner un exemple beaucoup plus parlant. Pendant des mois, j'ai hésité à lancer cette chaîne parce que je me suis dit, en vrai, j'ai pas assez d'expérience pour donner des conseils aux gens. Ce serait un petit peu prétentieux de ma part. Et je me suis dit, je vais attendre d'avoir l'expérience nécessaire, d'avoir fait un petit peu des trucs dans ma vie, entre guillemets, pour conseiller les autres. Cependant, je me suis dit, en vrai, si je donne des conseils sans prétention, ce sera pas mal pris du coup, vu que je vais le faire pour les bonnes raisons, entre guillemets, et je vais pas vendre un truc que je sais pas faire. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé. Mais je sais que si j'avais continué à penser de cette manière-là, non seulement j'aurais jamais lancé cette chaîne, mais en plus, j'aurais probablement jamais eu l'expérience dont je parlais tout à l'heure. Et donc du coup, comment passer outre cette peur? De mon expérience personnelle, en fait, on passe jamais réellement cette peur. Là, par exemple, je suis tout seul devant mon PC à faire une voix off. En réalité, j'ai quand même un petit peu peur du retour de la vidéo. Alors évidemment, j'ai beaucoup moins peur que quand je postais mes premières vidéos, mais à chaque fois que je fais une vidéo, je me dis toujours, imaginons elle est nulle, ou imaginons elle est mal prise. Alors qu'en vrai, les vidéos nulles, ça va forcément arriver. Et pour le moment, j'ai pas eu de problème à cause d'une vidéo mal comprise, entre guillemets. Le seul conseil de la vidéo, d'ailleurs c'est pour ça que la vidéo est assez courte en vrai, c'est juste se lancer directement. Parce que je l'ai dit précédemment, en vrai la procrastination, c'est pas parce que t'as la flemme, parce qu'il te manque du matériel. En réalité, la plupart du temps, c'est plus que t'as peur. Sauf que cette peur ne va jamais partir. Du coup, autant se lancer directement pour être habitué à cette peur et être meilleur la prochaine fois, plutôt que, soi-disant, attendre le bon moment. Mais du coup, ça passe par quoi? En premier, ça passe par arrêter de se donner des excuses. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, donc je vais pas trop me répéter. Mais en gros, juste faut assumer qu'on a peur et éviter de se donner des excuses autres. Le deuxième truc à faire, c'est de ne pas réfléchir. Parce que dans la plupart du temps, quand on fait un truc, le plus dur c'est de commencer. C'est pas de réfléchir à comment le bien faire, c'est juste de commencer. Et surtout, la plupart du temps, si t'es nul la première fois, c'est pas grave. Par exemple, reprends mon pote de tout à l'heure qui veut devenir programmeur de jeux vidéo. En vrai, si son premier jeu vidéo est nul, c'est pas grave, vu que c'est pas une grande entreprise, puis lui il aura acquis de l'expérience, et puis il sera forcément fier de lui, vu qu'il aura tenté un truc nouveau. Ou sinon, pour reprendre un exemple un peu plus concret, moi quand j'ai posté mes premières vidéos, c'était éclaté de ouf, sauf que je m'en rendais pas compte et j'étais trop fier. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu faire des vidéos et j'ai toujours eu un petit peu peur. Du coup, juste le fait de me lancer, ça me rendait fier de moi. Voilà, en vrai, j'ai pas plus de trucs à dire. Allez, maintenant je compte sur toi pour prendre ton courage à deux mains et lancer tes projets, et sinon, je vous dis salut.